suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'on va parler aujourd'hui de la marque Maybelline. Alors en fait j'ai vraiment envie de tester et de vous montrer en fait ce que vaut vraiment les produits Maybelline. Est-ce que ça vaut le coup de les acheter ou pas? Voilà, parce que très souvent ce sont des marques petit budget, donc déjà on se dit que bon, ça va peut-être pas forcément aussi bien tenir, on n'ose pas, c'est des produits en grande surface, voilà, on a certaines fausses idées en fait sur ces produits là, ou des fois qui s'avèrent juste avoir, on verra ça à la fin de la vidéo. Et moi-même la première parce que c'est une marque que je n'avais jamais utilisée avant cet été. Donc voilà, pour vous dire que ça reste entre guillemets vraiment une nouveauté. Les trois quarts des produits, voire même tous, je les ai déjà utilisés et en fait les trois quarts je ne m'en rappelle plus du tout ce que ça vaut parce que je les avais achetés cet été et en fait j'ai arrêté de les utiliser pendant un petit moment parce que j'ai d'autres choses. Voilà, donc pour certains c'est pas parce qu'ils sont pas bien mais voilà. Mais voilà, j'ai d'autres produits que j'utilise et surtout notamment l'hiver en termes de fond de teint, enfin bon voilà. Écoutez, voilà, je vous en dis pas plus sur la marque. En tout cas, sachez que je pense que je vais faire plusieurs vidéos de ce genre là, en fait avec des marques que vous allez pouvoir trouver très facilement, que ce soit par exemple, pourquoi pas Yves Rocher, pourquoi pas Kiko ou Adopt, je ne sais pas trop encore, mais en tout cas de ces marques petit budget. Et vraiment, voilà, qu'est-ce que ça vaut en termes d'application, en termes de rendu, en termes de tenue, voilà, et en même temps, bah, peut-être pourquoi pas aussi vous donner des conseils justement en termes d'application si vous avez certains doutes ou certains produits que vous avez et que vous ne savez pas vraiment utiliser. Voilà, et bah écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si voilà, ce genre de vidéo vous plaît, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait en cliquant du coup sur le petit bouton abonner. Et puis installez-vous confortablement. Et c'est parti. Alors par contre, petite précision, j'ai volontairement pas pris de base parce que je voulais vraiment montrer les essentiels en fait pour vraiment faire un maquillage entre guillemets de tous les jours, quelque chose d'assez simple et entre guillemets à portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait une base, pas tout le monde l'utilise, je sais très bien. Moi la première je l'utilise pas du tout au quotidien, je vais l'utiliser quand je vais vouloir faire un maquillage un peu plus travaillé pour une soirée, pour vraiment combler mes pores, c'est surtout là en fait où j'utilise. Voilà, en fait c'est vraiment pour toutes ces raisons là, mais ce n'est absolument pas un produit que j'utilise tous les jours. Déjà quand j'arrive à avoir le temps de me maquiller vraiment, voilà, je prends vraiment le strict minimum, donc c'est voulu. Si vraiment vous voulez voir la différence de tenue avec une base, n'hésitez pas à me le dire, pourquoi pas, je testerai aussi et comme ça on pourra comparer si vraiment ça vaut le coup ou pas d'acheter une base en tout cas pour cette marque là par exemple et si elles sont bien ou pas. Voilà, donc premier produit bien évidemment, cela va être un fond de teint et ça va être le fond de teint Fit Me. Il est évident que par contre j'ai acheté des produits qui sont adaptés à ma peau. Donc je n'allais pas prendre un fond de teint qui allait être très hydratant pour les peaux à la limite déshydratées ou sèches parce que j'ai une peau mixte. Même si l'hiver j'ai quand même une peau qui va avoir tendance à être déshydratée, donc j'ai un autre fond de teint, mais en tout cas celui-ci quand je l'avais acheté c'était l'été, donc peau mixte à grasse, donc voilà, vraiment c'est celui-ci. Donc c'est un fond de teint donc qui est mat plus poreless, il s'appelle le Fit Me. Il vous promet un côté très matifiant, il va venir du coup affiner le grain de peau, il va avoir vraiment un fini poudré et c'est une texture qui va être très fluide et très légère à la fois pour un résultat très naturel. Donc on va tester ça tout de suite pour voir si c'est... En tout cas, c'est déjà à première vue, il tient ses promesses. En termes de prix, il est à 9,50€ pour 30 ml. Donc voilà, vous voyez, 30 ml au niveau de la taille de ma main. Ça fait un joli format, ça, il n'y a pas de souci. Et il est disponible en 35 teintes. Donc, il y a de quoi faire, vraiment. Après, clairement, pour être honnête avec vous, dans les grandes surfaces, j'ai jamais trouvé des 35 teintes. C'est assez compliqué. Moi, pour vous donner une autre idée, j'ai la teinte 115, la teinte ivoire. Elle est un poil trop claire. Même l'hiver... c'est un... voilà. Je vais faire un de moitié, comme ça vous allez peut-être voir vraiment... j'en ai mis un petit peu trop, on va en mettre là en attendant. J'en ai mis un petit peu trop, mais voilà. Comme ça vous allez peut-être voir vraiment le rendu. Donc moi je l'applique bien évidemment à l'éponge. Hein. Moi c'est une Beauty Blender, j'ai un peu du mal à en essayer d'autres, mais... voilà, je les aime beaucoup. Donc en termes voilà, de rendu et de couvrance, ça va donner... Donc voilà en termes de teinte, comme vous pouvez le voir je suis très pâle, hein, c'est pas possible, voilà, vraiment falloir que je vienne réchauffer tout ça parce que là c'est catastrophique. Donc voilà, il m'aurait fallu au moins la teinte au-dessus je pense.
Mais bon, voilà en termes de couvrance, donc c'est quelque chose qui reste assez léger parce que vous voyez par exemple j'avais une petite trace de lunettes ici, j'ai quelques rougeurs justement un petit peu ici qui se voient encore. Bon après j'en avais quand même trop sur mon éponge parce que j'aurais pu faire quasiment tout le visage. Mais bon, vous voyez que ça reste quand même assez naturel, à part que je suis hyper pâle. Si je mets un peu de loin ça va peut-être aller mieux. Mais voilà. Il a quand même un rendu très naturel et il a vraiment ce fini poudré, enfin, et on le sent pas. On ne le sent pas du tout si vous n'êtes pas adepte du fond de teint, très franchement. Je vais le mettre sinon ça va. Il va sécher, je vais pas pouvoir l'étaler. Si vraiment vous n'avez pas du tout l'habitude du fond de teint, très sincèrement, vous le sentez pas du tout. Vraiment pas. C'est vraiment très léger. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait donc l'autre côté du visage, ça va déjà un petit peu mieux, mais voilà, je suis très pâle comme vous avez pu le voir quand j'ai fait la moitié. Voilà, fini poudré, il est là en tout cas, il est hyper léger, c'est vrai que voilà, vous le sentez vraiment pas si vous n'avez pas l'habitude, très franchement, vous sentez rien quoi, ça fait pas du tout ces fonds de teint qui vont être très épais et qui vont des fois être difficilement supportables pour certaines personnes. Là vous avez vraiment l'impression que vous avez absolument rien. Comme vous avez pu le voir, moi j'en ai mis un petit peu sur mes cernes, également sur mes paupières, ça me permet, c'est ce qui va me permettre en fait de me servir entre guillemets de base. Voilà, parce que comme je n'ai pas de base visage, je n'ai bien évidemment pas de base à paupières. Voilà, donc voilà pour le fond de teint. On va voir un petit peu comment il tient. En tout cas l'application il est vraiment très facile, vous pouvez facilement l'appliquer au doigt. Moi j'ai l'habitude à l'éponge, mais voilà, chacune éponge, pinceau au doigt, chacune ses habitudes, mais il est vraiment très facile. Et en termes de rendu, vous voyez, on voit encore mes rougeurs, donc ça reste vraiment très naturel. Voilà. Deuxième produit, bien évidemment l'anti-cerne. Donc non, dans la logique aurait été que je prenne le Fit Me, moi j'avais pas envie. J'ai pris l'anti-âge, instant anti-âge, oui, parce qu'à 33 ans je peux prendre de l'anti-âge, ça c'est sûr. Donc je voulais vraiment le tester. Il est donc c'est un anti-cerne bien évidemment correcteur qui est enrichi en baie de goji. Donc qui va permettre de ralentir le vieillissement et en même temps de réduire les cernes. Donc voilà, il a un petit embout mousse, ce qui est assez sympa. Et par contre, pour commencer, il faut l'amorcer au moins 7 ou 8 fois. Vous voyez, il faut tourner comme ça. Pour faire monter le produit, moi j'ai cru qu'il était cassé au bout d'un moment tellement j'ai tourné. Mais non, ça a fini par arriver. Et après, en fait, vous allez tout simplement venir l'appliquer, déposer la matière avec votre petite mousse. Alors moi, seul bémol, alors je crois que la dernière fois j'ai trouvé 6 teintes en tout pour le coup. Et en fait la teinte est, comme vous le voyez, légèrement trop orangée pour moi. J'ai la teinte 02, j'aurais dû, je pense, prendre la 01. Mais il n'y en avait pas d'autres, en fait c'était directement la 00 et j'avais peur que pour le coup ça soit vraiment trop clair. Donc c'est la beige nu. Voilà, c'est en fait pour ça, uniquement pour ça que je ne l'utilise pas parce que il me semble qu'il était quand même plutôt pas mal du tout. Donc après vous venez bien fondre en fait bien votre fond de teint et votre anti-cerne, ça c'est hyper important par contre. Et voilà, on voit quand même la différence entre les deux côtés. Hein, ça il n'y a pas à dire, voilà, la couleur de mes cernes est quand même plus du tout la même. Après, ouais, il a un chouille un peu trop orange, hein, mais bon. Tant pis, on va faire avec. Donc là, je vais faire de l'autre côté. Donc il vaut mieux venir tapoter par contre avec l'embout que venir lisser en fait. Enfin moi je trouve en tout cas. Parce que sinon vous déplacez un peu trop la matière. Tadam! Et voilà, donc ça n'a absolument quand même plus rien à voir. Il est franchement pas mal. Il coûte 11,50 €. Il est vraiment pas mal et il a eu un prix au Beauty Test Award 2018, donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien à tester. Faites juste attention à la teinte, c'est juste un peu le problème moi je trouve, mais sinon il est vraiment pas mal. Si vous voulez vous lancer dans l'anti-cerne, franchement testez celui-ci. Enfin si vous avez 25-30 ans, après testez le Fit Me, hein, mais après voilà. Arrive à un certain âge, si on peut en même temps réduire l'apparition des petites ridules, c'est encore mieux, je trouve. Voilà. Donc ensuite, on va venir poudrer parce que moi j'ai une peau mixte, bien évidemment. Donc j'ai besoin de venir poudrer. Et pour ce faire, moi j'ai choisi la poudre Fit Me. Donc il est évident que si vous avez une peau déshydratée, enfin une peau très sèche, voire déshydratée, parce que moi cet hiver j'utilise même plus. Vous irez pas du tout vers celle-ci, j'essaierai de vous mettre en haut les poudres, la poudre que vous pouvez choisir à la limite qui sera un petit peu plus adaptée à votre type de peau. Voilà,
Moi en tout cas, peau mixte, peau grasse, celle-ci, j'adore, vraiment j'adore. Donc en fait le pot se présente comme ça, donc vous voyez il commence à être bien utilisé. Et en fait vous pouvez soulever, vous avez un petit, si j'y arrive, voilà. Vous avez un petit endroit en fait où vous soulevez et vous allez avoir un petit miroir et une petite éponge qui est tombée, que je n'ai quasiment jamais utilisé ou alors très peu, mais qu'en tout cas vous pouvez, ça peut vous permettre de l'emmener absolument partout avec vous et de faire des petites retouches poudre. Bon, ce n'est pas mon cas, je me le fais rarement. Moi je l'applique pareil à l'éponge, donc légèrement humidifiant bien évidemment comme pour le fond de teint. Et là du coup, vu qu'il fait encore pas hyper chaud, je l'applique uniquement sur ma zone T pour pas venir en fait déshydrater ailleurs. Et je vais venir poudrer légèrement aussi mon contour des yeux pour éviter, enfin mon contour des yeux, mon anti-cerne pour éviter qu'en fait tout simplement il migre. Et pour le reste, et ben comme ça je ne vais absolument pas poudrer le fond de teint et on va voir comment il va réagir. Donc bien évidemment le front, le nez et un tout petit peu, voilà, les ailes du nez en descendant légèrement sur les joues et le menton. Et ensuite avec le côté un petit peu plus fin, je vais venir poudrer mon anti-cerne. Alors généralement cet hiver j'utilisais plus cette poudre-ci, j'utilisais la Too Faced qui dedans hydrate parce que clairement mon contour des yeux elle me le marquait beaucoup trop. Bon là voilà, je vais réutiliser celle-ci et on va voir, il fait un petit peu moins froid donc voilà. Voilà pour la poudre, il faut savoir qu'elle est aux alentours de 11,50 €, je sais même pas si j'ai même pas payé moins de 10 €, je m'en rappelle plus. Après en fait les prix ça va vraiment dépendre de là où vous allez aller. Ça va vraiment dépendre suivant si vous allez Casino, Leclerc, Auchan, Carrefour, je ne sais pas où vous allez, mais ça peut varier de peut-être 1 ou 2 € à quelques centimes d'euros. Donc voilà, c'est vraiment moi les prix que j'ai trouvés, moi les prix que je les ai payés. Et voilà, tout simplement, je ne peux pas vous garantir sûr au niveau du prix. Donc voilà, mais c'est une petite poudre que moi j'aime énormément, que je trouve plutôt efficace en fait. Pour son côté matifiant et pour son côté qui vraiment affine le grain de peau et floute, et à ce côté assez flouteur en fait au niveau des pores là, moi qui sont assez dilatés, bien que ça va beaucoup mieux maintenant. Voilà, donc voilà pour la poudre. Ensuite en fait pour le bronzer et pour l'highlighter, alors clairement je n'ai pas trouvé ce que je voulais. À chaque fois que j'y allais, soit il n'y avait pas, soit c'était pas transcendant, c'était pas hyper beau, soit les produits étaient déjà ouverts. Donc voilà, moyen, j'avais pas très envie, c'est un peu le problème des grandes surfaces. C'est que les gens se permettent d'ouvrir les produits, je ne comprends pas, voilà, j'ai un petit peu du mal à comprendre, mais c'est comme ça, les gens se servent, ouvrent et testent, même s'il n'y a pas écrit testeur dessus. Ça a l'air de poser de problème à personne. À moi personnellement, je n'ai pas très envie d'acheter un produit où quelqu'un d'autre a trempé ses doigts, peut-être mis le produit sur ses lèvres, enfin bon voilà. Donc clairement j'ai trouvé ni bronzer ni highlighter, donc en fait je vais tout simplement utiliser celui que j'utilise d'habitude, mon Tarte. Voilà. Donc pour venir réchauffer tout ça, je fais ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, je viens donc de réchauffer mon teint, j'ai mis un petit peu de bronzer et un petit peu d'highlighter comme vous pouvez le voir à ces endroits là. En termes de blush, donc moi j'ai choisi le Face Studio, du coup la teinte Coral Fever qui a un côté un petit peu irisé qui est assez sympa, je l'ai pas mal utilisé. Voilà, on le voit un petit peu, voilà son côté irisé. Alors c'est un blush en fait qui va être assez modulable. Moi j'ai eu un petit peu du mal au départ à l'appliquer parce que je trouvais qu'il marquait pas beaucoup, faut quand même en prélever pas mal. Après, une fois que j'ai réussi à l'apprivoiser, si on peut dire ça comme ça, j'ai plutôt bien aimé. Il a une couleur assez sympa et un petit glow qui est vraiment très joli, et surtout là, le printemps, quand le printemps va arriver, je trouve que c'est plutôt sympa. Vous voyez, en termes de glow, là c'est pas du tout l'highlighter, c'est vraiment le blush en fait qui fait cet effet là. Donc voilà, seul hic qu'il faut en mettre un petit peu, donc il faut pas hésiter à charger un tout petit peu, je dis rarement ça, mais vraiment pour voilà, avoir quelque chose qui se voit un petit peu et qui tienne un petit peu dans le temps. On verra du coup ça ce soir comment ça se passe. J'ai un problème de cheveux, c'est atroce, bref. Voilà, en termes du prix, il est à 9,50 €. Voilà, très facile d'application et en fait il est très petit, donc vraiment il s'emporte absolument de partout. Je trouve ça assez pratique pour celles qui voyagent, pour celles qui font des déplacements pro, enfin voilà. C'est plutôt pas mal et il est aussi pas très cher. Voilà. On verra comme tout à l'heure pour ce qui est de la tenue.
Maintenant on va passer aux produits yeux. Alors vous avez des palettes, vous avez un nombre incalculable de palettes. Enfin incalculable, vous en avez plutôt pas mal en fait, on va dire ça comme ça. Moi mon choix s'est fait sur la Burgundy Bar. Voilà, des teintes plutôt bordeaux, marron, bronze que j'ai trouvé vraiment très sympa, très jolie. J'ai eu un petit coup de cœur pour celle-ci. Il y avait des nudes, il y avait pas mal d'autres. Je crois qu'ils en ont sorti un petit peu. Ils en ont sorti des dernières. Et mais bon voilà, moi quand j'y suis allée, il y avait celle-ci et je l'ai beaucoup aimée. Elles sont au prix de 15,90 € en moyenne. Alors celle-ci, vous avez deux mats uniquement, un marron prune, un peu lit de vin je dirais, et un mat, du coup un beige clair. Et après tous les autres par contre sont des irisés. Assez lumineux, vous allez voir. Voilà, donc par contre pour cette palette, il faut aimer l'irisé. Si vous n'aimez pas l'irisé, vous oubliez. Voilà, donc on va voir en termes de pigmentation. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal dans le tuto. Elle est assez facile d'application, les couleurs s'estompent très très bien, se travaille vraiment très très bien. Moi je trouve, si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, si vous voulez commencer dans les dégradés, je trouve que c'est un très bon compromis parce que c'est pigmenté, mais elle se dégrade quand même très très bien, elle s'estompe très bien. Donc voilà, vous allez pouvoir voir ça du coup dans le tuto. Et petite précision aussi, elle n'est pas trop poudreuse et vous n'avez pas non plus énormément de chutes. Donc c'est plutôt agréable aussi et je vous montrerai à la fin comment enlever les chutes s'il y en a. Du coup voilà, c'est parti pour le tuto. Donc moi je vais prélever la teinte beige que je vais venir placer du coup dans mon creux de paupière. Donc vous voyez quand même déjà, on voit, hein, donc même si c'est une teinte très claire, elle est quand même pigmentée. Hein. Donc ensuite, avec un pinceau JH33 de chez Jaclyn Hill, donc un pinceau du coup un petit peu blender mais un peu plus précis, je vais venir prélever cette teinte-ci, donc sur framboise, et je vais venir le placer vraiment dans le creux de paupière cette fois-ci, sans trop le monter. Mais je vais essayer quand même de venir le fondre avec le beige juste au-dessus. Je vais reprendre mon premier pinceau, j'avais prélevé le beige et sans rajouter de matière, je vais vraiment venir mélanger ces deux et estomper du coup ces deux teintes. Le but étant qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation. Ensuite, avec un petit pinceau JH40, toujours de chez Morphe Jaclyn Hill, je vais venir prélever du coup ce fameux mat lit de vin, on va l'appeler, hein, que je vais venir placer dans mon coin externe en fait pour venir structurer mon regard. Donc je l'étire légèrement vers l'extérieur mais pas trop et en remontant un tout petit peu. Et moi personnellement je ne le mets pas trop vers l'intérieur en fait. Je l'étire pas trop vers l'intérieur pour pas fermer mon regard et pouvoir après vraiment apporter de la lumière en fait. Ensuite tout simplement avec mon doigt je vais venir prélever cette teinte-ci, un petit doré un peu foncé que je vais venir mettre sur ma paupière mobile et comme vous pouvez voir la pigmentation est plutôt sympa. Voilà, ensuite ne pas hésiter à venir reprendre son petit pinceau, voilà, le JH40 en fait, où vous avez appliqué votre fard le plus foncé et de venir juste légèrement flouter en fait à cet endroit là pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation entre les deux. Parce que c'est vraiment après ce qui fait que c'est pas très joli. Ensuite on va reprendre le grand pinceau, donc le JH32, revenir prélever notre petit beige mat pour venir le placer sur la paupière inférieure. Donc là vous l'appliquez vraiment de partout, c'est une couleur transition donc bon n'ayez pas peur et vous l'étirez même jusqu'à l'extérieur pour vraiment venir flouter les deux, fondre les deux plutôt en fait. Et ensuite je vais prendre mon petit pencil, le E30 de chez Sigma et je vais venir reprélever ma petite teinte un petit peu framboise. Donc toujours bien tapoter l'excédent et je vais venir la placer en ras de cils sur ma paupière inférieure. Et pour finir avec un petit pinceau boule, donc c'est le JH39 toujours de chez Morphe, je vais venir prélever la teinte la plus claire
et venir mettre à l'un coin interne en fait pour apporter de la lumière. Voilà. Ensuite, deux options qui s'offrent à vous. Soit vous allez prendre un petit pinceau biseauté ou un pinceau plat mais très fin et vous allez venir reprélever du coup de cette teinte lit de vin. Et vous allez venir tracer comme une sorte de trait de crayon voire liner au ras de vos cils en fait, tout simplement pour apporter, intensifier en fait votre regard mais tout en restant très naturel en fait. Vous allez légèrement venir le fumer sans le durcir avec de l'eyeliner. Donc vous voyez, ça reste très subtil, mais ça fait son petit effet quand même. Et pour toutes les habituées du crayon, eh ben, je trouve que c'est un bon compromis et c'est très rapide le matin. Et voilà, voilà pour ce make-up des yeux. Donc comme vous le voyez, les fards sont vraiment très pigmentés, enfin sont vraiment très bien pigmentés. Ils sont vraiment très faciles à travailler. Franchement, allez, en 5 minutes vous avez fait un make-up assez simple et qui va vraiment pouvoir passer partout. Vous pouvez aussi bien faire des choses très naturelles comme très travaillées. Donc je trouve moi cette palette plutôt sympa qui va vraiment pouvoir aller à un grand nombre de personnes. On va passer au mascara. Donc moi j'ai choisi le Total Tentation. C'est un mascara qu'on appelle un volume sur mesure. Donc il est enrichi à l'extrait de coco et il va vraiment avoir un effet très volumisant en fait, si on peut dire ça comme ça. Et vous allez pouvoir travailler, donc soit vous passez une ou deux fois et vous allez avoir un effet très naturel, et plus vous allez mettre de couches et plus ça va intensifier votre regard. Donc je trouve ça plutôt sympa. Il est à moins de 10 € je crois, il me semble, oui c'est ça, il est à 9,50 €. Et franchement il fait son petit effet, moi je l'aime plutôt bien, il tient plutôt pas mal. On verra ça du coup vraiment en fin de journée. Donc il est 10 h, on verra ce soir à 19 h comment ça s'est passé. Voilà, ensuite on va passer à un produit pour les sourcils. Donc sachant que moi je ne suis pas une pro des produits sourcils, ce n'est pas vraiment ma priorité. Voilà, là du coup j'en ai pris un parce que je voulais tester et que j'avais envie de vous en parler. Et moi mon choix s'est porté sur le Brow Satin en fait. Donc c'est un double embout. Il est pareil je crois à moins de 9,50 €, que je vous dise pas de bêtises. Tout à fait, il est à 9,50 € et vous allez avoir en fait un embout un peu crayon cire où vous allez vraiment pouvoir venir dessiner votre crayon, et le but étant également de venir votre crayon, n'importe quoi, votre sourcil, et le but étant de venir on va dire crayonner l'intérieur pour venir fixer ensuite la poudre qui va venir combler les trous. Et ensuite de l'autre côté vous avez un embout mousse en fait où vous avez là de la poudre et qui va vous permettre de venir combler en fait si vous avez des trous dans votre sourcil. Donc moi pour ma teinte de sourcil j'ai le brown medium, prenez pas du trop foncé s'il vous plaît. Le côté sourcil hyper marqué, ça durcit tellement le visage. Donc voilà pour finir. Moi j'aime bien après utiliser un petit goupillon. Qui est juste ici pour venir en fait repasser à l'intérieur pour vraiment donner un côté très naturel. Et voilà, maintenant on va passer aux lèvres et là j'ai deux produits dont j'avais envie de vous parler. Donc vous avez tout d'abord le Matte Ink, le Super Stay Matte Ink qui est une merveille. Ce produit, si vraiment vous cherchez du sans transfert et du très longue tenue, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Ce produit est juste absolument magique, moi je l'adore. J'utilise quasiment plus que ça quand je veux du sans transfert et quand j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des retouches dans la journée, parce que vous pouvez manger et boire le rouge à lèvres. Vous voyez, j'en ai encore sur ma main, je l'avais montré hier à ma mère et en fait très franchement il tient tellement bien. Regardez cette couleur, et pour l'enlever il vous faut, c'est simple, du démaquillant. Cette couleur est juste absolument magnifique, c'est la 515 Founder. Je vais vous montrer à l'application une autre teinte, un autre rouge à lèvres, et je pense que dans la journée je referai une retouche avec ça et comme ça vous verrez du coup ce que ça peut donner en termes de tenue. Ils sont à 13,50 € il me semble, mais vraiment moi je vous les conseille les yeux fermés. En plus ils ont une bonne odeur, moi je trouve ça hyper important pour mettre un rouge à lèvres.
Et parce que si ça sent chimique, ça atroce, on n'a pas du tout envie. Et ceux-là sont une vraie merveille en termes de tenue. Moi j'en suis encore bluffée et j'en reste bluffée. Et sur des teintes foncées, quand ils s'enlèvent en fait, quand ils commencent à partir, ils ne s'effritent pas comme certaines marques où là ça fait vraiment mais dégoûtant, où vous avez l'impression que vous avez des lambeaux en fait de rouge à lèvres qui partent, c'est atroce. Ceux-là non, pas du tout, ils arrivent à partir joliment en plus de ça. Donc c'est un gros point positif. Et j'ai également trouvé leurs deux petits derniers sortis qui sont les Color Sensationnel Made for All. Donc en fait ils ont fait une gamme en fait avec 6 teintes qui vont vraiment venir sublimer toutes les carnations de peau. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui n'oseraient pas mettre du rouge, parce qu'on se dit que ça va pas, celui-ci mesdames est absolument fait pour vous. Ce rouge est juste absolument magnifique. Moi c'est le seul rouge à lèvres que... Alors après c'est un rouge à lèvres crème. En termes de tenue il tient très bien. Moi j'ai réussi à le garder 6 heures celui-ci en buvant. J'ai pas mangé mais en buvant uniquement. Et par contre sa grosse particularité c'est qu'il ne file pas. Moi très souvent j'ai ce problème là avec les rouges à lèvres rouges et ils filent dans les plis, c'est absolument dégoûtant. Et là je n'ai aucun problème, sachant que je n'avais pas mis de crayon. Ils sont pareils, moins 10 €, ils sont à 9,50 €. C'est une merveille et vraiment je vous mettrai une photo. J'ai fait une photo le jour où je le portais pour vraiment vous montrer la teinte. Elle est absolument sublime. Là ça va pas super aller avec mon make-up donc je vais pas mettre celui-ci hein. Voilà. Mais pareil celui-ci, mais n'hésitez pas si vous voulez tester à mettre du rouge à lèvres rouge à petit prix, mais testez-le parce que vraiment c'est une merveille. Et pareil il sent hyper bon. Donc c'est le Ruby For Me. Et ensuite là vous avez le Pink For Me, donc c'est un nude rosé, moi que j'ai voulu tester, j'en avais pas, donc c'est un 376 qui est juste assez sympa. Et vraiment passe-partout comme vous pouvez le voir. Il va s'adapter à vraiment toutes les situations, boulot, rendez-vous, rencard, enfin voilà, tout ce que vous voulez, sortir entre copines, il passe avec... Franchement tout, moi je le mets très facilement, très maquillée, pas trop maquillée, si j'ai juste voilà des fois envie d'avoir du mascara. Et voilà, moi je trouve qu'il est vraiment très joli. Vous l'avez aussi également en version mauve, un peu plus mauve quand même. N'hésitez pas à aller les voir, à aller les tester parce que vraiment vous savez que vous ne vous tromperez pas dans la teinte parce qu'ils vont vraiment entre guillemets s'adapter à votre carnation et venir la sublimer. Moi je le trouve vraiment génial. Pour le prix c'est dommage de s'en priver. Et ils sont hyper confort et très agréables à porter. C'est comme le matte ink, je trouve qu'il dessèche pas tant que ça les lèvres et il reste quand même assez sympa à porter. Voilà du coup pour tous les produits que j'ai essayés. Maintenant je voulais vous en parler juste de deux autres rapidement. Vous avez le Lash, en fait un sérum Lash Booster, Boosting Sérum Lash Sensationnel. Si vous avez besoin de donner en fait un petit soin à vos cils, ce produit est vraiment super bien. Il est à 12,90 €, il va venir fortifier et nourrir vos cils. Vraiment je l'ai testé, par contre il faut être très régulière, c'est-à-dire qu'il faut le mettre 2 fois par jour. Le matin, vous attendez un petit peu et vous mettez votre mascara après, et le soir, une fois que vous êtes démaquillé clairement, et vous dormez avec un petit peu en guise de masque. Et pendant 3-4 semaines. Moi j'ai commencé à voir vraiment, je sais pas, des différences au bout de 15 jours, et surtout sur mes cils du bas. Moi j'ai vraiment adoré. Voilà, à moindre coût parce que je sais que les sérums pour les cils peuvent coûter très cher. Je pense que les 3/4 connaissent le Revitalage qui est à 70 €. Clairement j'avais pas envie de mettre ce prix là dans un produit, puis je me suis dit si jamais ça marche pas je serais un petit peu dégoûtée. Là à 13 €, je ne perdais pas grand chose et il fonctionne vraiment très bien. Si voilà, vous avez besoin de nourrir vos cils, vous sentez qu'ils sont un petit peu fragilisés et tout ça, testez-le très sincèrement, il est vraiment bien. Et ensuite j'avais aussi essayé l'eyeliner, l'Hyper Précise All Day en pointe feutre. Alors là il commence à sécher donc il est très galère à mettre, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Il a une tenue de 24 heures et je vous confirme qu'il tient vraiment très bien. Il a un fini mat. Si vous cherchez, je trouve que ces pointes là sont vraiment très faciles à utiliser pour toutes celles qui voudraient se lancer justement dans l'eyeliner. C'est vraiment, moi je trouve, une pointe qui correspond et qui est très facile d'utiliser. Pareil, moins 10 €, 9,50 €. Dommage de ne pas tester. Voilà, et en termes de tenue par contre du coup vous le verrez pas, mais top. J'ai vraiment rien à dire, vraiment rien à dire du tout. Il ne coule pas rien, il est vraiment super bien. Voilà, et bah écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure du coup pour le petit point en fin de journée pour voir comment tout ça a tenu.
et puis passez une bonne journée, à tout à l'heure. Coucou, donc voilà, petit point fin de journée, donc il est 19h10, donc voilà, ça fait à peu près un peu plus de 9 heures en fait que j'ai le make-up. Donc voilà, le résultat. Alors, en termes de brillance, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, sachant qu'il a fait à peu près 23 degrés dans la cabine toute la journée. Voilà, j'ai pas eu non plus énormément chaud, mais quand même un petit peu, donc voilà. Donc clairement, franchement, en termes de brillance, il n'y a pas grand chose à dire. Je brille pas plus que ça, c'est pas non plus dingue, donc c'est franchement correct. En termes des yeux, quand j'ai les yeux ouverts, ça va, ça reste assez joli. Après, si je ferme, voilà, on voit clairement que du coup, au niveau des fards, ça s'est quand même pas mal estompé, que du coup, bon voilà, la tenue... c'est bien, mais il y a mieux. Mais après, voilà, franchement, pour 15,90 €, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'une fois que vous avez les yeux ouverts, enfin, vous voyez, ça fait son petit effet. Le mascara, j'ai les yeux qui n'ont absolument pas coulé. Vous voyez, il y a eu absolument très peu de chute, voire même pas du tout. Sachant que j'ai absolument rien retouché. Évidemment, le rouge à lèvres s'est enlevé et j'ai complètement zappé de remettre l'autre pour vous montrer. Mais bon, voilà, du coup, j'ai été un peu prise... par le temps de certaines choses, donc voilà. Mais bon, bien évidemment, il s'est enlevé, mais c'est un rouge à lèvres crème, donc voilà. En termes de blush, ça va plutôt pas mal, hein. J'ai encore une mine pas trop mal. Et l'anti-cerne, très franchement, comme vous pouvez le voir, il est resté quand même assez mat. Et il a clairement pas bougé, ainsi que le fond de teint, ça reste quand même plutôt bien. Voilà, écoutez, moi je trouve que c'est franchement plutôt... Je me rappelais plus du tout que qu'ils étaient aussi bien quand même. À part peut-être, voilà, le moins, on va dire, sur la palette en termes de tenue en fin de journée, mais voilà, c'est pas non plus catastrophique, franchement. Les sourcils, il n'y a rien qui a bougé, enfin voilà. Je sais pas vous ce que vous allez en penser, mais moi je trouve que ce premier crash test est plutôt concluant. Voilà, pour le prix, franchement, il n'y a absolument rien à redire du tout. C'est des produits que moi, très franchement, je vais vous conseiller très fortement parce que mon make-up, je l'ai absolument oublié. Et plusieurs personnes m'ont dit que du coup, en termes de maquillage des yeux, c'était très joli. Donc voilà, les couleurs font leur effet. Les pigments, la pigmentation est là. Donc voilà. Et ben écoutez, voilà pour ce point. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À vous, si vous avez testé des produits Maybelline, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez testé des produits que j'ai présentés, par exemple, et que vous avez trouvé ça, vous, ça a été un succès ou pas du tout. Voilà, je suis assez curieuse d'avoir en fait les avis des personnes, s'il y en a qui ont testé ces produits-là. Écoutez, sur ce, je vous dis à très vite, et puis prenez grand soin de vous. Bye bye!